Hello les amis, on se retrouve avec grand plaisir pour cet épisode 5 de cette saga 4. Donc aujourd'hui on va parler du vin et de la carafe et donc de l'abondance et du plaisir de vivre. Bien évidemment, je précise que je n'incite absolument personne à consommer de l'alcool et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On a ici donc un petit verre pour nous mettre dans ces énergies et ça s'arrête là, on est vraiment sur la symbolique et pas du tout sur autre chose. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre présence ici. Mercredi dernier, sur l'épisode 4, on a eu les huîtres et le poisson, les trésors cachés de votre intuition, avec une vidéo très particulière, il m'a semblé. Voilà. Vous allez la visionner si vous le souhaitez. Et puis, mercredi prochain, on aura l'épisode 6 de cette saga, donc dernier épisode de la saga. Les gants et l'éventail, et on parlera de votre pouvoir d'attraction et de l'image que vous projetez aux autres. Alors aujourd'hui, donc on travaille sur le vin, la carafe et ce que ça représente, donc la célébration, l'abondance et le plaisir de vivre. Donc l'idée de ce tirage, c'est de voir comment vous reconnecter à la joie et à la gratitude et comment cultiver plus de bonheur dans votre quotidien, puisqu'on est dans le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, et donc dans l'impermanence, et donc dans le fait que tout passe, rien ne dure, et qu'il faut profiter de l'instant présent. Je vous remercie une fois encore donc de suivre cette saga. Je vous remercie pour vos commentaires. Je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, voilà, je me représente brièvement. Mon travail est de vous aider à aller creuser sur votre ombre, sur vos parts d'ombre, sur vos peurs et vos difficultés pour vous aider à aller vers plus de lumière, plus de joie, plus de bonheur et d'accomplissement dans votre vie. Alors, on y va. On va donc, je vous en ai pas parlé, je suis en train de l'enlever. La fleur de vie. Donc, on va tirer une carte de la fleur de vie, qui est un oracle très doux, très printanier, qui va bien avec nos couleurs. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des cartes à l'envers. Bon, c'est pas grave parce que ce n'est pas un jeu qui se lit à l'envers. Et donc, on lira la carte à la fin. Je vais avoir des cartes oracles, comme d'habitude, avec des petits conseils énergétiques. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, le tarot pour poser des questions précises. Alors, on va avoir le choix 1, ok, le choix 2, je vais vous les montrer. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Voilà, c'est comme ça. Et le choix 3, ici. Bah, c'est bien, on a des cartes relativement différentes. Parfois, elles sont très similaires. Donc, c'est super. Donc, je vous les montre de près. Je pose juste mon jeu. Voilà. Choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà les amis, à tout de suite. Alors, choix numéro 1, ce qu'on observe déjà sur cette carte, je la trouve très floue, très rêveuse, très vaporeuse. Donc peut-être qu'il faut mettre plus de légèreté dans ce que vous essayez de manifester. Vous autorisez peut-être à rêver davantage. Je ne sais pas si c'est le message de cette carte, mais ça m'appelle vers ça. Alors, on va avoir peu d'oracles pour ce tirage. Alors, je vais aller chercher quelques oracles qui piquent pour essayer de comprendre quelle énergie on doit libérer pour pouvoir se reconnecter à la joie et à la gratitude. Pourquoi ? Parce que bien sûr, je pourrais vous dire, voilà, sortez plus, je sais pas, moi, faites des choses qui vous font plaisir. Alors bien sûr, ça vous vous en doutez, mais peut-être qu'il faut aussi aller libérer des énergies difficiles en vous qui vous empêchent en fait d'être dans la joie et la gratitude ou qui vous empêche de cultiver le bonheur. Donc, on va essayer d'aller déraciner un petit peu ça et puis d'avoir des conseils plus doux, de plaisir, d'abondance, enfin voilà. Alors, ici, on commence avec quelque chose de soft. Donc, quel est le conseil qu'on vous donne pour célébrer davantage la vie, être dans l'abondance et le plaisir de vivre ? L'amour avec les tomates. Manger des tomates. C'est bien. La guidance est terminée. La tomate, Love Potion. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de vous autoriser à l'amour, de vous autoriser à aimer la vie, de vous autoriser à voir les choses avec un regard d'amour. Et alors ça, vraiment, on me fait travailler sur ça en ce moment. Est-ce que je dois vous en parler ou pas de cette compréhension ? Est-ce que je dois en parler ? Oui.
Si vous voulez, à force de faire des guidances, de retourner les problèmes dans tous les sens, de passer ma vie à me questionner sur la symbolique de ci, la raison de ça, la cause de ça, d'assembler des puzzles, je sais une chose, c'est que, notamment avec la cartomancie, ce qui va venir se manifester à vous, c'est le reflet de votre énergie. Le jour où vous êtes triste, où vous n'êtes pas bien, que vous avez une angoisse sur quelque chose, le tirage que vous allez recevoir, il va faire écho à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vient vous donner votre énergie. Et votre énergie, c'est votre réalité. Puisque vous le vivez, c'est bien votre réalité. Bon. Maintenant, on sait aussi que l'ombre a pour but de nous entraver, de nous empêcher d'être heureux, de nous faire revivre toutes nos peurs, voilà, l'ombre, l'ego, voilà, hein, notre corps de souffrance cherche à nous faire souffrir. Donc, quand on commence à être sur quelque chose de positif, très vite, on voit qu'il y a quelque chose de beau, quelque chose que l'on aime. Et évidemment, comme on a souffert dans le passé, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, mais est-ce que ce truc que j'ai là, je vais pouvoir le garder ? Parce que dans le passé, c'était bien sympa, mais je l'ai perdu, ce truc. Donc, évidemment, l'ombre se frotte les mains à l'idée de pouvoir nous perturber et de nous empêcher d'être heureux à nouveau. Et donc, j'observe une chose dans les vidéos que j'écoute. J'écoute parfois des consoeurs, hein, comme vous. Voilà, je me laisse porter par ce qu'on nous envoie. Et vous savez, parfois, vous écoutez une vidéo, on vous dit un truc super bien, et puis le lendemain, vous écoutez une autre vidéo, vous avez un doute, vous n'êtes pas bien, vous entendez tout un truc complètement négatif. Le surlendemain, c'est encore autre chose. Enfin bref, on y perd son latin. L'idée, c'est de rester dans l'amour et de vous dire que de toute façon, vous êtes guidé vers ce qui est positif et que vous allez manifester des vidéos, mais c'est pas que des vidéos, c'est la vraie vie en fait, c'est aussi la vraie vie. Vous allez manifester des choses positives si vous êtes dans l'amour. Donc, quand vous sentez qu'il y a des énergies lourdes qui vous approchent et que vous êtes en train de ruminer un truc ou je ne sais quoi, dites-vous bien que ça vient de votre énergie ou il y a quelque chose qui vous a mis en insécurité. Et une fois que vous avez compris votre insécurité, vous comprenez qu'à cet endroit-là, vous avez un peu fermé la porte, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes dans la peur de vivre un truc que vous n'aimez pas. Pardon. Et donc, on ferme la porte. Donc l'idée, c'est de se dire, j'arrête de fermer la porte, je suis encore en train de ruminer mes vieux machins, et peut-être bien que la vie m'amène ça, parce qu'il y a quelque chose de sympa derrière pour moi, en fait, tout simplement. Et pas parce que je vais encore souffrir. Comprenez ? Voilà. Alors, on va enchaîner, on va essayer de prendre une petite énergie, un petit rituel à faire qui pourra vous faire du bien. On va essayer d'être dans le concret et faire bouger l'énergie. Alors, si les guides veulent bien... Non, les guides ne veulent pas. Ok, j'en étais sûre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous voyez, ça c'est une carte générale. Et là, d'habitude, j'ai des cartes avec des rituels à faire. Mais ça, le problème, c'est que quand vous commencez à bidouiller l'énergie, si vous voulez, il faut que votre énergie, elle soit bien. D'accord ? Donc, le problème, c'est que si on est envahi par l'ego et par nos peurs, les demandes, elles sont faussées. Donc voilà. Donc écoutez, il n'y a pas de rituel. On va lire simplement ce qu'on nous dit. Ça ne veut pas dire qu'on vous abandonne, mais pour les rituels, c'est pas ça qui est ça. Donc on vous dit, crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite, mais complètement. C'est pas t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances. C'est que moi, je suis persuadée que vous êtes aux commandes de vos manifestations. Donc, quand quelque chose de négatif se manifeste, c'est forcément parce que il y a quelque chose qui va de travers dans votre énergie. Attention, c'est pas pour vous faire culpabiliser. Vous n'êtes pas responsable de ce qui va de travers dans votre énergie. C'est votre souffrance, c'est votre peur, c'est votre inconscient. C'est pas de votre faute, c'est pas la même chose. Ne laissez pas votre ego vous dire elle est en train de te dire que tu fais pas bien ce qu'il faut. Absolument pas. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que on a tous des trucs qu'on ne conscientise absolument pas et qui nous arrivent. Et ça, ça se manifeste sur nous et ça peut prendre le dessus si on ne veille pas à notre énergie. C'est tout.
Alors, donc on vous dit en t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Bah, c'est ça. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué. Quand il y a quelque chose de difficile qui vous arrive, dites-vous bien que c'est pas une fatalité, c'est juste une manifestation d'un espèce de grain de sable dans votre engrenage, que vous n'êtes pas au calme, vous n'êtes pas en paix intérieure, vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler son énergie. Manger sainement, être dans l'amour, retrouver la paix, retrouver le calme intérieur, pas de bruit dans votre appartement, pas trop de sollicitations, centrez sur vous, le calme et des choses saines et nourrissantes. Et vous allez voir que votre énergie, elle va s'apaiser, vous allez vous retrouver en sécurité, connexion avec la nature, etc. Et progressivement, du coup, des manifestations positives. Alors, évidemment que chacun va réussir à le manifester à la hauteur de son lâcher-prise et de son, j'ai envie de vous dire, de son taux vibratoire. C'est vrai. Voilà, il faut être honnête. Les gens qui ont un taux vibratoire élevé, ils savent faire ça facilement. Les gens qui ont un taux vibratoire plus bas, c'est encore compliqué. On est tous passés par là. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas... C'est pas la course auto-vibratoire, hein. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à vous apaiser à l'instant T et à trouver votre bonheur à l'instant T, quel que soit votre niveau de conscientisation, vos possibilités. Enfin voilà, on peut tous faire de la méditation, prendre 20 minutes pour se reposer, hein. Voilà, on n'aura pas tous le même résultat, mais enfin bon, on aura tous fait ce qu'il faut pour nous, quoi. Voilà, c'est ça qui compte. Alors, ensuite, un cristal. Alors ça, ils vont quand même bien nous accorder un petit cristal. L'angélite, l'espace. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Espace. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est ce que je vous disais plus ou moins, de prendre du recul par rapport aux choses. Mais pour ça, il faut que vous soyez au calme, en paix, pour pouvoir revoir l'amour dans les situations. Vous sentir en sécurité. Quand on est agité, qu'on a peur, imaginez-vous, les guides, ils m'envoient des images, non mais n'importe quoi. Ils m'envoient une image où on est dans l'avion et il y a des turbulences. D'accord? Et forcément, on a peur. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, ça m'est arrivé une fois. Et il y avait vraiment des turbulences, quoi. Et au bout d'un moment, vous savez, au bout d'un quart d'heure, vous commencez à vous dire, déjà, je me sens pas très bien. Et puis quand même, ça nous traverse l'esprit qu'on est dans un avion et que quand on sent que l'avion il tremble de partout, c'est pas foufou, quoi. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas être dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va se dire en plein vol, l'avion qui tangue et qui fait du bruit, qui va se dire non mais tout va bien, la vie est belle, on est dans l'amour. Non mais franchement, personne n'y arrive, on est d'accord. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si votre énergie, elle s'agite comme ça et qu'on est dans l'insécurité, etc., mais l'amour, on le voit plus, en fait, hein. À ce moment-là, on est dans l'urgence, en fait. D'accord? Donc, voilà. L'angélite, comprendre le monde et interagir avec lui. L'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Espace. Ok, très bien. Alors, on va essayer, donc... je vais en prendre encore une. Alors là, je vais lire le guidebook. Je sais pas trop pourquoi ils me font faire ça, mais j'ai senti que c'était comme ça. Donc, on va voir... peut-être là, ce qui peut vous entraver éventuellement ou ce qui viendrait d'une vie antérieure qui fait que, se reconnecter à l'abondance, le plaisir, la joie, la gratitude, c'est peut-être pas si simple. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Le passage. Alors, 39. Donc, c'est pas forcément une carte très difficile, hein. 39, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, avec le yucca, cette carte évoque l'idée d'une transition, d'une porte que l'on peut ouvrir ou non. Une proposition, une opportunité, une étape transitoire dans notre vie. En fonction du reste du tirage, le passage annonce une période difficile ou au contraire bénéfique. Accompagnée de la lame du monde subtil, cette carte annonce un éveil spirituel. À mon avis, c'est juste pour vous dire que vous avez la possibilité de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, en fait, tout simplement. Donc, évidemment qu'il faut voir le verre à moitié plein. Et voilà, c'est... peut-être que vous êtes sur une période de transition en ce moment et que c'est pas simple.
et que cette période, elle est nécessairement agitée. Comment vous dire? Vous voyez, par exemple, si on visualise un lieu de transition, c'est une gare, par exemple, ou de transit. C'est une gare. Mais regardez l'agitation à l'intérieur d'une gare. À la fois, c'est palpitant parce qu'il y a plein de gens, ça évoque le voyage, le mouvement, les nouvelles perspectives. Mais en même temps, on est toujours plus ou moins dans l'insécurité à l'intérieur d'une gare. Vous voyez, on ne sait pas qui on côtoie et est-ce qu'on va réussir à avoir notre train et on est bousculé et si je perds mon sac. Enfin, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui remontent. Donc, la période de transition, elle est nécessairement un petit peu déstabilisante, d'accord? D'où l'intérêt de devoir recentrer l'énergie sur soi et se remettre en sécurité pour pouvoir prendre le virage. C'est comme quand vous voulez prendre un virage et que vous arrivez trop vite et que vous êtes déjà instable avant le virage. Ben forcément, voilà, on n'arrive pas à tourner et c'est là qu'on se crache. En gros, c'est ça. Donc, vous pouvez ouvrir la porte de l'amour ou pas, ou la porte de la peur en fait. Tout simplement. Alors, ensuite, on va essayer d'aller creuser ce qui peut piquer en vous. Donc là, on arrive vraiment sur l'oracle qui pique. Ce qui peut piquer en vous et faire que c'est pas toujours facile d'être dans l'amour ou voilà, ce qu'il faudrait libérer comme énergie ou peut-être le conscientiser pour essayer de l'apaiser. Alors, si on veut bien me donner une carte. The child I was meant to be. Ah bah ils sont sympas hein, parce que franchement, c'est pas une carte dure. C'est simplement que vous avez besoin d'y voir plus clair en vous reconnectant à votre moi intérieur. Donc là, il n'y a pas un gros travail. C'est ce que je vous disais en fait, c'est recentrer l'énergie sur vous. Ayez votre propre discernement. Ne vous laissez pas, comment vous dire? Ne vous laissez pas influencer par les manifestations que vous avez autour. Parce que les manifestations que vous avez autour de vous sont le reflet de votre énergie antérieure. C'est-à-dire que vous vibrez un truc et en conséquence, vous allez avoir une manifestation. Si la manifestation est négative, c'est que vous avez quelque chose qui vous met de travers. Donc, une fois que vous retrouvez votre paix intérieure, votre comment ils ont mis, je n'y arrive plus, ce que je viens de vous dire. Oui, vous reconnectez à votre moi intérieur, vous retrouvez votre paix, et du coup, vous allez avoir des manifestations positives. D'accord? Ça altère votre réalité, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin, quand c'est négatif, de se dire « mais c'est la catastrophe, il m'arrive que des trucs horribles, en fait ». Non. Voilà. Bon, écoutez, on n'a pas de carte qui pique vraiment, donc tant mieux, ça nous fait du bien. Donc, on va regarder avec le tarot, on va structurer un peu le tirage. Je vais procéder différemment d'habitude. Donc, je vais regarder avec le tarot, on va prendre 7 cartes. Alors, j'ai un petit bouquin avec moi qui me donne un tirage. Alors, le tirage, je vous le montre, hein, c'est issu de Power Tarot, qui est un des très nombreux livres sur les tirages de cartes. Enfin, voilà, je sais pas, moi j'ai celui-là, je sais pas pourquoi j'ai celui-là. Enfin bon. Alors, attendez, on va essayer de bloquer parce que là, j'ai un petit souci. Hop, voilà, on va bloquer ça. Voilà. Alors, donc, on va faire un tirage, on va regarder on va regarder plusieurs choses, pardon, notamment la zone, enfin, le lieu que vous voulez changer, vos bénédictions. Donc, peut-être que vous voulez changer ce qui vous empêche d'être dans la joie ou dans le bonheur. Les bénédictions, donc justement, qu'est-ce qui vous arrive de positif? Ah, on a un petit message, le 7 de... Ah, vous en avez peut-être marre d'attendre. Alors, attendez, on va demander au guide. Est-ce qu'on garde cette carte? Oui. Est-ce que les gens en ont marre d'attendre? Ok, oui. Donc, il y a peut-être des gens ici qui patientent sur quelque chose et vous en avez marre d'attendre. Donc, donc après, on va tirer les bénédictions. Comment vous pouvez utiliser ces bénédictions? Et puis, ce que vous atteignez, en fait, en synthèse, en gros. Alors, on va faire comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir cette place.
Et bah, je vais mettre la carte de synthèse ici parce que sinon... Voilà. Alors, donc ici, peut-être que vous trouvez qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Alors, évidemment que c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter au moment présent, mais peut-être que vous essayez déjà de le faire et que malgré tout, il vous faut de la patience. Ici, il y a une toute petite plante de rien du tout dans la main de la personne, donc peut-être que vous trouvez un peu le temps long sur certaines situations. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de... Le 6 de quoi? C'est le 6 de coupe, ça? Il y a des cristaux de partout. Oh, c'est très étrange. Non, c'est les bâtons, ça. Attendez, c'est pas les... Parce que là, elle a une coupe dans la main, ou il a, mais ça, c'est le 6 de bâton. Oui, donc est-ce que les personnes trouvent que la reconnaissance est longue à venir? Voilà. Peut-être que vous êtes déjà des gens joyeux, des gens persévérants, qui travaillent, qui font des efforts. Voilà, on ne vous accuse pas de rien faire du tout. Mais peut-être bien que vous avez du mal ou vous trouvez que ça prend du temps d'être connu, reconnu. Ou alors vous trouvez que vous avez des petites victoires, mais pas la victoire. Vous voyez, des petites réussites en fait. Bon. Très bien, donc ça c'est la situation de départ que vous aimeriez changer peut-être. Donc vos bénédictions maintenant, donc qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Peut-être que ça a déjà un petit peu évolué. Vos bénédictions, le 5 de bâton, tiens donc comme bénédiction, et le fou. Alors, le 5 de bâton ici, je pense, vous appelle, enfin vous montre que vous êtes en train de trouver votre place dans le... Alors on dit la place dans l'échiquier, mais... c'est aussi apaiser les tensions en vous et faire que là où il y avait peut-être une rivalité, une concurrence ou quelque chose qui vous accablait et qui vous mettait un peu en tension, en conflit, eh bien vous allez plutôt en faire trouver votre place au milieu de tout ça et puis en faire un atout un atout pour construire quelque chose. Et visiblement, c'est surtout que ça vous libère, en fait. Là, vous avez une libération. Alors, j'ai envie d'en remettre deux parce que ce ne sont pas des cartes faciles à comprendre. Donc, c'est quoi ce 5 de bâton exactement en atout, là? Enfin, blessing. Oui, c'est quelque chose qui vous permet d'élaborer des plans par rapport à la richesse ou par rapport à la réussite ou l'abondance ou le fait de réussir à faire les choses tout seul. Peut-être que vous avez une sorte de victoire par rapport au célibat aussi. Est-ce qu'on est sur le sentimental? Est-ce qu'on est sur du sentimental ici? Bah oui et non, donc ça peut. Donc c'est vrai que le 9 de Pentacle, souvent on est célibataire, on est tout seul. Et visiblement, parce que là, le fou, lui aussi, il a tendance à être tout seul, il se libère, il s'en fout en fait. Vous voyez, donc peut-être que vous vous en fichez d'être tout seul, ou peut-être que ce célibat devient une sorte d'atout, en fait, pour construire quelque chose. C'est peut-être un célibat, je sais pas comment l'exprimer, c'est peut-être pas un vrai célibat, c'est peut-être juste que même dans une relation, vous restez très libre en fait, ça peut être ça. Ça peut vouloir dire aussi sur le plan professionnel que vous comprenez petit à petit tous les atouts que vous avez pour réussir votre abondance et vous libérer de quelque chose. Tentez votre chance, essayez. Le fou, il a rien à perdre, il y va. Il se dit, bon, de toute façon, j'ai qu'à essayer, puis c'est tout. Au pire, ça marche pas, ça marche pas. Voyez, mais j'ai peut-être une carte à jouer, j'ai peut-être un atout à cet endroit-là, il faut que je tente le coup, en fait. Donc, voilà où vous en êtes. Alors, je vais en remettre une sur le fou. Ici, on voit que vous avez une créativité, que vous pouvez construire les choses progressivement et peut-être aussi, on va demander, vous faire aider de personnes compétentes, partager vos
Il faut travailler régulièrement, construire les choses petit à petit. Est-ce qu'on peut se faire aider de personnes d'expérience là? Oui, il peut y avoir du soutien, de l'aide de personnes qui sont déjà passées par là ou avec qui vous aimez échanger peut-être aussi. Ça peut être aussi que vous décidez de partager votre projet avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez mijoté les choses en vous et puis là vous vous dites bah tiens ce serait bien si je pouvais en parler à un tel ou voilà ça peut être ça. Euh, Est-ce que sur le plan sentimental il y a une libération par rapport à des énergies tierces? Oui. Donc est-ce que c'était la crainte dans le passé d'énergies tierces? Oui. Et on a l'impression maintenant que vous vous en fichez. Alors, voire même, ici, avec le fou qui s'attache à rien et qui prend des risques et qui essaye tout ce qui... Il goûte la vie, le fou. Ben, est-ce que vous n'allez pas essayer des énergies tierces? Si vous êtes en couple, il peut y avoir l'envie de bah, d'essayer quelque chose de différent. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément un homme ou une femme de plus dans votre relation. C'est pas forcément ça. Mais peut-être que, je sais pas, vous allez introduire un élément nouveau dans votre relation. Ça peut être ça. Après, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes quelqu'un de très libre, bah, peut-être une autre personne. Je sais pas, vous avez peut-être une petite relation et puis bah du coup il pourrait y avoir une autre relation ailleurs. Enfin, je sais pas, voilà, quelque chose qui donne le change en fait. C'est-à-dire que l'énergie tierce, elle a pour vertu de donner un angle de vision différent aux choses en fait. Donc voilà comment ça peut se manifester. Mais c'est aussi que vous vous libérez peut-être de la crainte d'une possessivité, d'une jalousie, de ne pas avoir votre place et d'être concurrencé par l'énergie tierce. Et là, on voit que vous n'en avez plus rien à faire, en fait. Vous avez votre abondance, votre richesse. C'est aussi savoir s'accorder de la valeur, le 9 de Pentacle. Donc là où vous étiez dans le doute de la place que vous pouviez occuper, maintenant vous voyez votre valeur. Et donc, bah, l'énergie tierce, ok, mais en fait, elle ne sera jamais vous. Donc c'est pas un problème en fait. Vous avez votre personnalité, vous avez vos atouts, vous avez votre carte à jouer, vous apportez vos énergies, quelqu'un d'autre va apporter autre chose, mais elle ne pourra pas jouer votre rôle à vous. Voilà, c'est peut-être comme ça que vous percevez les choses. Alors ensuite, comment vous allez pouvoir utiliser ces bénédictions? Donc je vais... cette liberté et puis cette capacité à vous valoriser et à savoir votre place. Comment vous pouvez utiliser ça? Le 10 de coupe, bah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Et le 7 de bâton. Alors, le 10 de coupe, il nous parle d'être dans la joie, en fait. Le grand bonheur. Bon, c'était justement la question, mais je vais peut-être préciser. Alors, attendez, ici, oui, j'ai pas forcément besoin de préciser, puisqu'il y a ça en plus. Est-ce que ça nous permet de nous défendre? Non. Est-ce que ça nous permet de continuer à nous battre et d'aller plus loin? Oui. En fait, on a l'impression ici que la suite du chemin que vous allez parcourir, puisque là, vous attendez quelque chose, d'accord? Vous n'avez pas encore tout. Si vous attendez, c'est que vous n'avez pas... Bon. Et on a l'impression que la suite de votre parcours, il se fait dans le bonheur, dans la joie, dans le partage, dans l'abondance émotionnelle, ce qui vous permet en fait de ne pas souffrir en chemin. C'est-à-dire que certes, il y a encore des efforts à faire, certes, il va falloir avancer, continuer, persévérer pour trouver votre place, mais ça se fait dans la joie et le bonheur. C'est pas dans la peine et la douleur. Voilà. Donc très bien. Et donc du coup, ce que vous atteignez au travers de tout ça, intéressant. Ce que vous atteignez, ce sont des opportunités très concrètes, des cadeaux,
de l'argent. Peut-être que vous aussi, vous allez proposer des choses. Pourquoi j'en sais rien, hein. Peut-être que sur le plan pro ou même à vos amis, vous allez proposer quelque chose. Mais il est possible aussi que vous receviez des propositions, des cadeaux. Je peux en remettre une dessus. C'est du concret. Ça peut être aussi la reprise en main, un nouveau départ sur votre corps physique. Oh, alors, encore un as. Donc, de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, des prises de décision. Ça peut être aussi des sorties à la campagne où on prend l'air frais. Parce que, dans la nature, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire comme ça, là, qui va se manifester pour vous. Vous allez peut-être prendre plus de contact et de compréhension avec la nature. Et puis, c'est aussi la prise de conscience de l'importance de l'ancrage. C'est ce que je vous ai dit au départ. On en parle tout le temps de l'ancrage, hein, mais les gens ont du mal à s'ancrer, en fait, à le faire. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on y attache une importance qui n'est pas suffisante. Voilà, donc là, oui, il y a sans doute il peut y avoir même une clairvoyance qui vient d'un contact avec la nature. Les plantes, les pierres, voilà. Alors, les amis, écoutez, on arrive au bout. On va simplement lire cette petite carte. On va voir. Alors, parfois, le texte est très long. Oui, alors, c'est assez long. On y va. Honorez-vous. Honorez-vous et aimez votre être physique. Alors là, je vous ai dit corps physique. Votre être physique et non physique, corps, esprit et âme. Permettez-leur d'aller vers l'harmonie en réalisant qu'ils sont d'égale importance. Vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre corps et vous n'êtes pas votre âme, mais vous êtes les trois ensemble. Ah, intéressant, là, regardez cette notion du trois qu'on retrouve. Une magnifique combinaison de l'univers célèbre comme étant vous. Que l'univers célèbre comme étant vous, d'accord. Ressentez cela et célébrez l'extraordinaire relation que vous avez avec vous-même, car cette relation est la plus importante dont vous ferez jamais l'expérience. Toutes les autres de la réalité n'en sont que le reflet. C'est ce que je vous ai dit. Fermez les yeux et mettez les mains sur votre cœur. Dites-vous, je t'aime, je t'accepte tel que tu es important et ta vie compte. Ayez la sensation que les mots, en résonnant avec vous, font s'illuminer l'étoile de votre cœur. Font s'illuminer l'étoile de votre cœur. Vous êtes ce que vous êtes. Il est temps d'accepter pleinement le magnifique être physique et spirituel que vous êtes. N'ayez plus de résistance et ne mettez pas vous-même dans la douleur. Ne vous mettez pas vous-même dans la douleur en essayant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Ressentez votre étoile qui irradie la lumière et l'amour inconditionnel dans toutes les cellules de votre corps. Appréciez de vous sentir vitalisé, harmonisé et aimé dans la présence de votre cœur sacré. Laissez toute chose être telle qu'elle est. C'est ça en fait, hein, c'est ce que je vous disais plus ou moins. Là, c'est plus détaillé, mais c'est vraiment recentrer l'énergie sur soi et comprendre que on n'est pas accablé par la vie, enfin vous ne l'êtes pas du tout, et que vous avez la chance d'être qui vous êtes en fait, donc c'est vraiment votre valeur. Et de là, en découle en fait votre place, votre bonheur, votre liberté, oser introduire des choses nouvelles, et puis du coup ça génère des opportunités, de nouvelles compréhensions, un bien-être, hein, très simplement. Donc ça colle, ça répond complètement à comment être davantage dans la joie, la gratitude et comment cultiver ce bonheur en fait, hein. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Merci pour vos petits pouces, évidemment. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 6 qui va nous parler des gants
et de l'éventail, c'est-à-dire le pouvoir d'attraction, l'image que vous projetez aux autres. Donc, on va avoir normalement un truc sympa. Et puis, si vous voulez, en attendant, on a donc le dernier épisode qui était déjà sorti, l'épisode 4, les huîtres et le poisson, les trésors cachés de votre intuition. À la fin de cette vidéo, vous pouvez regarder une autre vidéo de la brise vagabonde qui sera adaptée à vos énergies. Donc, pour ce faire, vous allez à la fin du groupe 3. Et donc, vous allez voir que YouTube va vous proposer une vidéo qui va vous concerner et vous parler. Merci beaucoup, à tout bientôt. Bye bye. Choix numéro 2. On a donc ce cœur de dahlia. J'ai l'impression que c'est un dahlia. Alors, j'adore les dahlias. Donc, on va avoir quelques oracles et puis le tarot. Et à la fin, on ira lire la carte avec des conseils souvent énergétiques ou créatifs. Enfin, c'est un oracle de bien-être en fait. Donc on tirera aussi une carte de petit rituel éventuellement à faire si les guides vous y autorisent. Le groupe 1 n'y a pas le droit, donc tant pis, en fait, il n'y a pas de rituel. Et puis je prendrai aussi une carte qui pique pour essayer de comprendre l'énergie qui peut être bloquante sur vous et qui vous empêche d'être dans la célébration de l'abondance et le plaisir de vivre, et qu'il faut peut-être conscientiser, essayer de déraciner pour être toujours mieux. Alors, on va aussi bien sûr commencer avec des petites choses douces, et puis on ira regarder sur vos vies antérieures s'il y a quelque chose qui peut bloquer aussi, rapidement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous donne? Écoutez, j'ai peut-être tenu le jeu à l'envers. Oui, je pense que j'ai tenu le jeu à l'envers. La plénitude avec le mûrier noir. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez, vous voyez, 33, on a cette espèce de miroir là. L'idée, c'est que vous puissiez vous sentir accompli. Et c'est dans cette complétude que vous allez vous sentir pleinement nourri, pleinement réconcilié avec vous-même ou avec un partenaire ou des amis, enfin, ou dans votre boulot. Et que du coup, on est pleinement nourri en fait. Et ça vous apaise. Donc, prendre conscience de ça. Alors après, si vous avez, mais là en ce moment, les murs, ça va être compliqué là. Bon, après, vous allez peut-être, ces tirages sont intemporels, donc si vous voyez mon tirage au mois d'août, fin août, évidemment que ce sera beaucoup plus facile. Mais là, moi, je fais mon tirage au mois d'avril, on n'a pas franchement de mur, les amis. Alors, on va essayer de regarder l'énergie, là, si on peut vous conseiller quelque chose, un petit rituel à faire ou pas. Pour être dans le bien-être. Ah, oui. Alors oui, pardon. Le quartz rose. Bon, avec le pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller, les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Donc ce qu'il faut faire, c'est le vendredi, il faut brûler une bougie verte et une bougie rose et vous allez adresser votre demande à Vénus. Et vous allez demander à Vénus de vous aider à pardonner les choses. Donc si vous avez un quartz rose, vous le mettez en même temps sur votre petit autel. Et il faut que les bougies, vous les laissiez se consumer jusqu'au bout. Et donc vous allez demander à Vénus de vous aider à vous débarrasser de toute animosité et culpabilité pour réparer votre cœur en fait, ou réparer les cœurs blessés. Et réparer et alléger les cœurs blessés. C'est un soin, de guérison sur le cœur en fait, tout simplement, où on pardonne ce qui n'a pas fonctionné, ou nos propres attitudes dysfonctionnantes. Ça peut être nous aussi. On croit toujours que c'est l'autre, mais en fait, on est aussi responsable. Alors, voilà, petit soin à faire, petit rituel. Voilà, franchement, je pense que c'est cette carte. La L'agate dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver, toi, dans ton corps et dans ton âme détente. Alors, c'est ce que j'ai dit longuement au groupe 1, et donc je vais vous le redire. En fait, quand vous avez une manifestation
négative de quelque chose, souvent les gens vont se dire: «Ah oui, il m'arrive un truc, c'est parce que, j'ai un obstacle, je comprends pas, je fais pas ce qu'il faut ou la vie a décidé de m'embêter, c'est pas de ma faute, j'ai pas de chance, voilà, on m'embête et on n'arrête pas de me mettre des obstacles sur mon parcours». Alors, en fait, oui, c'est vrai que si c'est ça, la vie, vous met des obstacles sur votre parcours, on peut pas le nier. Quand il y a des obstacles, il y a des obstacles. Maintenant, ça veut dire que si vous avez un obstacle, c'est que l'énergie vous manifestez en fait ce que vous vibrez. Donc la vie vous envoie ce que vous vibrez. Donc ça veut dire que s'il y a un obstacle extérieur, il y a un obstacle intérieur. Pour avoir une manifestation positive et avoir un regard clair sur les choses, prendre la bonne direction, savoir quoi faire, comment regarder les choses, il faut forcément que votre énergie en vous, elle soit apaisée. Donc la solution, elle n'est absolument jamais dans l'autre, elle est toujours en nous. Et vous allez avoir des manifestations positives autour de vous si vous avez une énergie qui est positive. Peut-être qu'il faut vous reposer aussi parce que là, d'un coup, je sens une énorme fatigue, comme un gros coup de sommeil alors que je fais ma vidéo le matin. Il n'y a pas de raison que je sois fatiguée là. Donc, la détente. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi. Recentrer l'énergie sur vous, ton corps et ton âme. Ça veut dire quoi, recentrer l'énergie sur vous? Ça veut dire prendre du temps pour être au calme dans la journée, tous les jours. Être au contact de la nature aussi, très régulièrement. Ne pas vous laisser affecter par vos ballottements émotionnels. Quand vous êtes d'un coup dans un doute, que vous avez peur de quelque chose, ou quand vous écoutez des vidéos par exemple, et que vous avez une vidéo qui vous déçoit, vous voyez un truc négatif, enfin, ça vous déstabilise, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre énergie n'est pas centrée. Tout simplement. Donc, si votre énergie est en paix, vous n'allez pas avoir des manifestations négatives. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que la vie doit aussi vous faire vivre certaines choses, on est d'accord. Mais le regard que vous allez porter sur vos épreuves va être totalement différent si vous êtes en paix intérieure ou si vous ne l'êtes pas. Donc, vous n'allez pas vivre les choses de la même façon et l'épreuve va, au lieu d'être une épreuve insurmontable, elle va devenir un exercice. Et ça n'a plus rien à voir. Ça n'est plus anxiogène, en fait. Mais pour ça, il faut vraiment que vous soyez en paix. Donc, mangez sainement, pas trop de bruit à la maison, pas de surstimulation intellectuelle, pas de shorts où vous scrollez comme ça pendant des heures à regarder des shorts avec plein de messages et tout, et que le cerveau, il est complètement en vrac. D'ailleurs, j'ai vu un petit short d'ailleurs de un acteur français très connu là. Ça y est, j'ai plus son nom. Qui se moquait de ça, des informations qu'on reçoit au travers des shorts. Il dit, vous avez 10 secondes de la plomberie, 2 secondes après, vous avez les chiens, après, vous avez un voyage au Tibet, 10 secondes après, vous avez un tirage de cartes. Enfin, voilà, le cerveau, il est tout ballotté sur des trucs. Voilà, il n'y a pas de paix à cet endroit-là, en fait. Donc, voilà, essayez de recentrer l'énergie sur vous pour retrouver le calme. Donc, alimentation saine, yoga, méditation, du calme, pas forcément de musique, éventuellement parfois de la musique classique ou vraiment une musique de méditation. Voilà, de l'ordre, pas forcément des trucs foufou dans votre journée, mais plutôt des énergies raisonnables, c'est-à-dire plutôt que d'aller faire la fête avec les potes toute la soirée ou de sortir alors que vous sentez que vous êtes déjà surstimulé, dire non, je vais rester tranquillement à la maison en fait pour apaiser mon énergie. Ça peut être ça. Alors ensuite, on va regarder dans vos vies antérieures, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui peut bloquer une info? J'irai lire éventuellement une guidebook. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui bloque par rapport aux vies antérieures ou dans votre énergie, je sais pas trop ce qu'on me donne. Voilà, l'ancrage. Bon, je vais vous lire la carte, mais on comprend bien ce que ça veut dire. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Je me dis, mais quand j'ai commencé, moi, à écouter des vidéos, à tirer les cartes, on parlait de l'ancrage, ça me semblait important, mais je savais pas trop, quoi. Mais c'est pas que c'est important. C'est que c'est la base, en fait. C'est la base. Si vous n'êtes pas ancré, mais vous allez manifester tout un tas de trucs
anxiogènes qui ne vous servent à rien du tout en fait. Donc l'ancrage avec l'aulne. Dans une passe négative, dans un tirage négatif, ok. Cette lame symbolise le manque d'ancrage. Elle invite le consultant à se mettre en lien avec la terre. Elle indique que celui-ci survole ses émotions, sa vie. Il demeure dans l'incapacité de prendre des décisions en conscience. Il n'est pas dans le moment présent. Vous l'êtes peut-être, on vous invite à l'être en tout cas. Voilà. Dans un tirage positif, elle montrera la lucidité, une capacité de discernement et une connexion à la terre, à l'instant présent, tout à fait. Elle peut parler d'une situation stable, non superficielle et pérenne. Les racines de l'aulne symbolisent l'ancrage. Son important système racinaire stabilise les berges et les sols. Très bien. Donc voilà, l'importance d'être ancré. Donc l'ancrage, il passe par la connexion avec la nature. Il faut aller seul dans la nature. Même pas avec le chien. Si le chien, il faut jouer avec lui tout le temps, c'est pas bon en fait. Donc vous pouvez emmener votre chien si votre chien il vit sa vie. Voilà, il vous empêche pas de vous connecter, de méditer, d'avoir le cerveau qui se déconnecte. Très bien. Par contre, si vous voyez qu'il demande toute votre attention, ça va pas en fait. Bon. Ce sont aussi des tâches très concrètes, l'ancrage. Faire vos comptes, cuisiner, ranger l'appartement, jardiner évidemment, organiser les choses, structurer les choses, mais c'est aussi poser votre énergie, être dans le concret. Tout ce qui concerne le corps physique, faire du yoga, ça va vous permettre de vous ancrer, enfin voilà. On se pose en fait, on fait descendre l'énergie. Alors, on va prendre une carte qui pique au cas où on aurait quelque chose à aller nettoyer, à libérer dans l'énergie qui pourrait vous entraver, quelque chose d'émotionnel qui pourrait vous entraver, vous empêcher de vous ancrer, vous empêcher de vous détendre. Là, on a déjà la notion de pardon, de cœur blessé. Alors, on peut peut-être avoir des infos par rapport à ça. Oh, fated to suffer. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes convaincu d'une manière ou d'une autre que vous êtes fait pour souffrir. Que vous devez accepter de souffrir. Que vous êtes condamné à souffrir. Alors, je vais essayer de mesurer. Quelle mesure est-ce qu'on peut mesurer pour les personnes? Oui, ok. Dans quelle mesure les personnes ont l'impression qu'elles sont condamnées à souffrir? Ici. Complètement. Vous êtes complètement persuadé que vous êtes condamné à souffrir. Est-ce que les personnes pensent qu'il faut forcément souffrir pour avancer? Oui. Mais est-ce que du coup, elles acceptent leur souffrance? Qu'elles ont l'impression de ne rien pouvoir y changer? Est-ce qu'elles ont l'impression de ne rien pouvoir y changer? Un peu, oui. Ça part vers un oui. Ok. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas que... Évidemment qu'on apprend par l'épreuve, d'accord? Quand on vient sur Terre, on sait qu'on a des épreuves et on doit les transmuter. Donc, dire qu'il n'y a pas de souffrance, c'est faux, en fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à souffrir. Certaines personnes vont voir le verre à moitié plein et d'autres voir le verre à moitié vide. Donc, tout est question de regard. Quel regard est-ce que vous portez sur votre souffrance? Est-ce que la souffrance, elle vient nourrir votre ego et vous dire que vous êtes dans l'échec, que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas droit à ci, pas droit à ça, pas droit à la réussite, que vous avez beau essayer, ces trucs-là, ça marche pas pour vous, parce que vous avez un karma particulier, je sais pas quoi, je sais pas ce que l'ego peut nous raconter, mais tout un tas de trucs. Ou alors, est-ce que vous réussissez à comprendre que l'épreuve qu'on vous envoie, ça n'est qu'une épreuve et que en aucun cas c'est une réalité à 100%, en fait, une vérité absolue dans votre vie, et que c'est simplement en essayant de regarder les choses différemment, par exemple le pardon, c'est regarder les choses différemment, que vous allez manifester autre chose. Voilà. Donc,
je vous dis pas qu'on ne passe pas par des souffrances et des choses difficiles, mais ceux qui voient le verre à moitié vide, ils vont trouver ça très difficile. Ceux qui voient le verre à moitié plein et qui se connectent à la joie, la gratitude et l'abondance, ils vont comprendre que certes, il y a une épreuve, mais que elle est salvatrice. Elle permet de transmuter quelque chose. Elle n'est pas là pour vous accabler définitivement, en fait. D'accord? Il y a quelqu'un qui a écrit sur ma chaîne hier ou avant-hier, ah mais donc un parcours spirituel, c'est du sacrifice. Mais je vais vous dire, ça c'est que de l'ego, c'est l'ego qui raconte un truc pareil. Donc j'ai répondu, demandez au Christ. Voilà, parce que là, en jour de Pâques, si vous voulez, s'il n'y a pas de notion de souffrance et de sacrifice dans un parcours spirituel, ce serait un non-sens en fait. Ça ne veut pas dire que pour autant on le vive comme ça. C'est l'ego qui nous fait croire ça. C'est-à-dire que travailler et se remettre en cause, c'est pas forcément une fatalité. C'est comme si vous disiez, moi je veux réussir au boulot, mais alors je veux pas qu'il y ait d'efforts à faire. Mais il y a des gens qui vont travailler et ils se rendent même pas compte qu'ils font des efforts parce qu'ils sont passionnés, ils sont motivés, ils y vont. Mais dire qu'ils n'ont pas travaillé à la fin de la journée, si, ils ont travaillé autant que quelqu'un qui va traîner la patte et qui a pas envie de faire. Simplement, celui qui traîne la patte et qui a pas envie de faire, il va trouver que son travail, il est insupportable. Donc, il sera que dans la souffrance et que dans le sacrifice. Alors que celui qui y met de l'amour, il sera tout aussi crevé que l'autre. À la fin de la journée, tout le monde a bossé, tout le monde est KO, quoi. Mais en fait, celui qui aura mis de l'amour et qui sera passionné dans ce qu'il fait, il n'aura pas eu l'impression de souffrir. Il aura eu l'impression d'avancer. Donc, tout est question de regard, en fait. Voilà. D'ailleurs, là, elle regarde la pomme. Vous voyez, il y a un peu cette idée. Voilà. Alors, on va donc regarder avec le tarot. On va structurer un peu le tirage en 7 cartes et voir où vous en êtes et vers quoi vous allez. Alors, j'ai un bouquin qui s'appelle Power Tarot. Juste à côté de moi, là, et je tire le tirage de ce bouquin. Donc, on va voir quelle situation dans votre vie est-ce que vous vivez, vous aimeriez changer pour ressentir plus d'abondance et plus de plaisir de vivre ou de bonheur. Ensuite, on va voir vos bénédictions, ce qu'on vous donne pour ça. Bénédictions, donc en ce moment, on n'est pas sur du... Alors, les tirages sont intemporels, je dis en ce moment, c'est au moment où vous voyez la vidéo. Et donc, ici, on va avoir comment vous pouvez utiliser ces bénédictions pour transformer votre réalité. Et puis ici, ce que vous atteignez. En fait, je vais la mettre là par manque de place. Alors, que vivent les personnes actuellement et que vous souhaiteriez peut-être changer, voire évoluer ou mettre plus en joie? Alors, le 10 de Pentacle, ok, et le 4 de bâton. Alors, c'est rigolo parce que, a priori, ce sont des cartes hyper positives. Donc, j'ai envie de vous dire, vous n'avez peut-être pas envie de changer grand-chose, en fait. Alors, est-ce qu'elles sont mal aspectées? Est-ce que le 10 de Pentacle est mal aspecté? Oui. Et du coup, est-ce que ça, c'est mal aspecté? Non. Alors, ce que vous vivez, peut-être, ça peut être 2 choses. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec des mémoires de famille qui vous perturbent. Et est-ce que ça vient perturber la stabilité émotionnelle des personnes, mais au travers toute la famille? Oui. Donc là, ça concerne vos aïeuls, vos enfants, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, enfin voilà, la famille au sens large. Donc il y a quelque chose là qui a peut-être besoin d'évoluer parce que peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre ou une paix ou une stabilité dans ce que vit votre famille ou dans vos mémoires de famille. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un manque d'abondance, en fait. Un manque de richesse. Et vous avez peut-être l'impression que ça s'installe et que c'est devenu le train-train et que les choses sont un peu figées, un peu plan-plan.
et que ça ne bouge pas tellement sur le plan financier, en fait, que vous n'arrivez pas à atteindre une vraie abondance, en fait. Alors, quels sont vos atouts pour ça? Le roi de bâton, ok, et bénédiction. Et le 5 de... Ils sont gonflés de vous donner le 5 de denier comme atout. Ouais. Bon, bah oui, c'est sûr. Ils me disent, bah oui, mais enfin, en même temps, c'est avec ça qu'on va y arriver. Donc voilà, super. Alors, le roi de bâton, il nous dit que vous êtes très créatif ou que vous avez dans vos énergies un roi de bâton, un entrepreneur. Vous avez des énergies d'entrepreneur, de leader, de mécène peut-être aussi. Peut-être qu'il peut y avoir un mécène autour de vous. Alors, peut-être pas justement parce que vous avez le 5 de pentacle, donc c'est peut-être un mécène qui veut rien donner, parce que je sais, ça peut être une privation parce que là, il y a l'énergie du manque. Donc, peut-être que quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Ok, vous connaissez cette expression. Le roi de pentacle, le roi de bâton, il a plein d'idées en fait. Il est charismatique, il est hyper créatif. Il va trouver le moyen de faire avec rien, avec le manque. Il part de rien en fait. Donc, ça fait partie de vos atouts. Le 5 de denier ici, il vous dit que dans vos atouts, vous savez traverser, vous connecter à l'essentiel, à votre quintessence, à ce qui est vraiment important pour vous, le strict minimum pour vous. Et à partir de ce strict minimum, vous arrivez à savoir ce que vous voulez, là où vous voulez aller. Le roi de pentacle, pourquoi je dis le roi de pentacle? Le roi de bâton, il est très déterminé, il sait exactement ce qu'il veut. Il est maître de ses désirs, il les comprend, ses désirs. Bon. Alors, il est possible aussi que autour de vous, vous ayez en connexion, vous soyez en connexion avec un homme. Je vais dire un homme, mais ça peut être une femme, hein, mais bon. Un homme qui est beaucoup dans le contrôle par rapport à ses désirs, qui peut être dans la privation, dans le manque ou qui vibre le manque, quelqu'un qui a connu peut-être le manque aussi, quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup pour être satisfait en fait, qui se nourrit de peu, de même que vous savez vous nourrir de peu. Alors les guides me donnent un exemple en fait là. Est-ce que je dois parler? Ouais. Vous savez que j'achète mes vêtements sur Vinted et donc il y a des gens qui me disent: «Oh bah Vinted, oui, ah bon d'accord, OK, bah moi mais moi ça marche pas, moi je trouve rien sur Vinted» et cetera. Moi, j'adore Vinted. Pourquoi j'adore Vinted? Parce qu'on peut se créer des looks de A à Z. Alors évidemment, bah, il y a un exemplaire du truc, il vous plaît ou il vous plaît pas, il y a pas 50 tailles, voilà. Mais en fait, je me dis Vinted, c'est le paradis pour les gens qui sont créatifs. Vous pouvez tout trouver. Vous pouvez vous acheter toutes les fringues que vous voulez en fait. Alors, il faut pouvoir les payer, mais ça coûte pas cher sur Vinted. Des fois, ça coûte cher, mais souvent, ça coûte pas cher. Et en fait, il y a une énorme créativité qui peut se développer avec du 3 fois rien. Alors, après, il faut aussi savoir qu'on peut acheter tellement de trucs que l'idée, c'est pas non plus de remplir les armoires. Parce que le roi de bâton, il veut tout aussi, hein. Il a ce côté un peu, ça je vais, ça je prends, ça voilà, ça je possède, ça je vais chercher parce que c'est fun, parce que c'est sympa, parce que c'est créatif. Bon, voilà. Donc il faut peut-être aussi savoir rééquilibrer ça au passage. Mais voilà, c'est l'exemple qu'on me donne. C'est, vous voyez, cette créativité qui peut venir de rien, en fait. Alors, il peut y avoir des gens qui vont, je sais pas moi, peindre avec des feuilles, avec des fleurs. On voit ces céramistes là en ce moment, il y a une sorte de mode où les céramistes ils prennent d'une terre là, je sais pas ce que c'est, de l'argile, je sais pas ce qu'ils travaillent, quelle matière ils travaillent, et puis ils mettent une feuille dessus et ça leur fait leur motif et après ils peignent et c'est hyper joli et c'est juste inspiré de la nature et ça a coûté rien du tout quoi. Enfin voilà, pas rien du tout parce qu'il y a quand même la matière première et puis il y a le four etc. Mais vous voyez, c'est un peu l'idée, voilà, des atouts qu'on vous donne, en fait. Donc, en fait,
j'ai l'impression qu'on vous donne rien, on vous prive, parce que vous allez y trouver une source d'inspiration. Ok ? Alors, on sort du carême, hein. Donc, on était un peu dans ces énergies-là, hein, de devoir faire avec rien. Après, la société, elle va aussi vers ça. C'est-à-dire que là, vu les difficultés financières que les États peuvent connaître, ben forcément, si vous voulez, quand on n'a pas de pétrole, il va falloir avoir des idées. Et savoir créer avec pas grand-chose, ben, ça peut aussi être intéressant. Voilà, à l'échelle nationale, internationale. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, même si on en a déjà un petit peu parlé? Comment vous pouvez utiliser tout ça? Le cavalier de bâton, très bien. Et le magicien, ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous raconter en fait. Je vous ai déjà donné la signification de ces cartes, c'est-à-dire que le cavalier de bâton, il assume ses désirs, il va vers ses désirs, il fait ce qu'il veut, il crée en fait. Il va de l'avant, il fonce. Et le magicien, il sait qu'il a tout en main. On vous donne. C'est marrant parce que si vous voulez, le roi de le 5 de Pentacle, c'est j'ai rien, c'est je manque, j'ai pas de. Vous voulez faire une tarte aux pommes, vous n'avez pas de pommes, vous n'avez pas de farine. Voilà. Ou, enfin voilà, il y a un manque, il y a un vide. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas. Je sais pas, il n'y a pas quoi. Voilà. Donc, et en fait, c'est dans ce il n'y a pas que finalement vous allez trouver votre potentiel. On sait aussi, ouais, les guides me parlent de la guerre. Donc, moi, je suis pas du tout l'actualité, hein, vraiment pas. J'ai pas de capacité à cet endroit-là. Je pense que ça m'empêcherait en fait de faire mon travail. Donc parfois vous dites peut-être que je tiens un discours qui est complètement déconnecté de ce qui se passe dans la 3D, mais malheureusement je ne peux pas en fait. Je suis obligée parce que les guides de lumière, si vous voulez, on doit pouvoir à un moment ou à un autre, quand il y aura de très grandes instabilités, on doit pouvoir vous reconnecter à la lumière et à la force de vie primordiale. Et si je me laisse envahir par ce qu'on entend dans les sur les réseaux et l'actualité, etc. Et ce qui est le réel, enfin le réel de la 3D, je n'aurai plus suffisamment de recul et de distance pour aller chercher l'énergie ailleurs quand elle ne sera plus là dans la 3D. Donc c'est important. Donc je m'en excuse. Mais bon. Et donc j'ai perdu le fil. Oui, ce que je voulais vous dire ici, c'est que forcément, si vous voulez, vu la société compliquée dans laquelle on vit actuellement et oui, les guides me parlaient de la guerre. Donc moi, je vous parle pas de la guerre en ce moment là, ce qui se passe en ce moment, mais de la guerre qu'ont connue nos grands-parents. Enfin moi, mes grands-parents, donc la guerre de 40. Et moi, mon grand-père, on en parle très souvent, tout le temps dans la famille, mémoire de famille. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a une mémoire de famille par rapport à ça aussi. Hein. Je vous l'ai dit, il y a un truc de famille. Mon grand-père, il faisait des chaussures à ma grand-mère, en fait. Et parce qu'il était hyper créatif, il faisait tout, en fait. Il fabriquait tout. Et je crois que mes grands-parents, ben, ils ont quand même s'ils avaient de tout petits moyens, en fait, et que, voilà, ben, ils ont vécu la guerre, ils ont quand même réussi à traverser un certain nombre de choses de manière positive, et à rester peut-être dans une forme d'abondance, de plaisir de vivre. C'était des gens très gais, qui riaient tout le temps. Ils avaient des amis. Mon grand-père, il avait plein de copains. Voilà, ma grand-mère, elle rigolait sans arrêt. Donc bon, je les ai pas connus au moment de la guerre, évidemment. Hein, mais je sais pas, il y a cette mémoire-là, vous voyez. Et finalement, on réussissait à construire avec pas grand-chose. Voilà. Bon, je ne sais pas comment ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce que vous atteignez là, au travers de tout ça là? Oh, le 2 de coupe. Il y a quand même... alors, le 2 de coupe, c'est la réciprocité, c'est l'amour. Est-ce que c'est une réciprocité alors, est-ce que c'est en soi uniquement? Est-ce que c'est uniquement en soi? Non. Est-ce que ça peut être avec un partenaire? Est-ce que ça peut être avec un amoureux? Oui. Ça peut être avec un amoureux.
ou une amoureuse. Si vous, ça vous parle pas par rapport à une amoureuse, parce que voilà, vous êtes en couple depuis très longtemps et qu'il n'y a pas de... ça peut remettre de l'énergie positive sur votre couple, mais ça peut se vivre aussi peut-être avec un parent ou avec des amis. Enfin, voilà, je ne sais pas avec qui vous vivez ça, mais c'est vraiment une belle énergie en fait, une énergie d'amour, d'équilibre. Alors qu'au départ, c'est vrai que là, ça c'est une énergie de stabilité. Donc j'ai l'impression ici que on peut s'autoriser à vivre ses passions en fait, de manière stable, d'accord? Progressivement, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et y mettre de l'énergie et essayer de voir les choses à plus long terme, parce que le magicien, il se projette quand même sur un avenir, en fait. Il veut atteindre quelque chose. Voilà. Voilà, les amis. Bon, écoutez, votre tirage est très clair. Donc, très bien. Alors, on va regarder cette carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les animaux, tiens donc, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire? Alors, c'est vrai que là, c'est rigolo parce que vous avez du feu et quand même 2 deniers. Non, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Les animaux, qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter? L'énergie des animaux reflète notre nature instinctive en nous offrant l'appui de leurs dons et capacités. Quand on parle d'instinct, nous pensons plutôt à un sentiment viscéral, à l'intuition ou à des aptitudes psychiques. Jouer ou travailler avec des animaux ou simplement les observer, que ce soit de façon directe ou symbolique, nous met en contact avec notre propre nature animale, un aspect de nous-mêmes souvent réprimé. Nous faisons un, la vie et la vie. Elle coule dans une même source en se manifestant sous différents aspects. Nous sommes tous des affluents de la source unique, contribuant à l'incessante expansion de l'amour et de la lumière, chacun dans l'expérience de son propre chemin pour connaître la vie sous des formes nouvelles et variées. Une fois que vous ressentez le caractère unique de votre être et que vous éprouvez de l'amour, il devient facile de communiquer avec toutes les formes de vie en étant sensible à leur originalité, au lieu d'essayer de le faire à travers vos opinions, valeurs et conclusions personnelles. Les animaux sont pleinement dans l'instant présent. Ils nous rappellent avec douceur de nous adapter parfaitement à chaque situation. On est alors dans le courant de la vie et le chemin de moindre résistance se présente de lui-même. Et puis ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que les animaux nous rappellent que la vie n'est pas du tout l'espèce de monde de bisounours dans lequel on essaye de nous faire vivre avec la justice sur Terre et l'injustice sur Terre, les lois de la 3D en fait. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est un peu dur, on vit quand même des trucs horribles parfois, et puis quand on a connu l'injustice, on a bien envie que la justice sur Terre, elle fasse son travail. Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on n'évolue pas avec ce qui se passe sur la 3D, on évolue avec les énergies qui sont en amont dans les autres dimensions. Et l'énergie de l'univers, la justice de l'univers, elle n'a rien à voir avec la justice sur Terre. Donc, il y a des choses où, si vous voulez, nous, on va être dans le jugement, on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'univers, il n'en a rien à faire, mais rien à faire de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. La notion de mal et de bien, en fait, elle est quasiment non pertinente, en fait, dans l'univers. Tout est, en fait. Donc, nous, on se dit ça, c'est le diable, ça, c'est pas le diable, etc. Oui, je vous dis pas que le diable n'existe pas et que le bien ou Dieu ou l'amour ou ce que vous voulez n'existe pas. Mais en fait, tout contribue à tout participe à l'équilibre général des choses et dire que on doit évacuer ce qui est mauvais comme on a tendance à le faire dans cette société, mais en fait, c'est culpabilisant, c'est déjà pas possible, donc on se retrouve en échec, et puis c'est prendre la vie pour le monde des bisounours, en fait. Parce que la nature va toujours reprendre ses droits, et puis elle en a rien à faire de savoir si les gens vont souffrir de ci ou de ça. La vie, elle n'a pas cette compassion qui nous rassurerait en fait, qui nous donne
Oui, c'est ça qui nous rassure quand on ne veut pas regarder les choses telles qu'elles sont. Euh, quand quand il y a un grave accident, qu'il y a je sais pas, un tremblement de terre, qu'il y a des millions de personnes qui meurent, etc., évidemment que on a tendance à dire mais c'est pas juste et tout, vous avez des enfants qui meurent, des choses, ça n'est absolument pas juste en fait. Voilà, et évidemment qu'on souffre. Je le sais bien, je vais être la première à souffrir, à pleurer, c'est pour ça que je regarde pas les infos. Mais je sais aussi une chose, c'est que à cet endroit-là, on n'a pas de pouvoir d'action en fait. Le levier de vitesse, la manette qui est enfin, pour commander notre vie et avoir des choses positives, elle n'est pas dans la 3D, elle n'est pas dans ce qu'on vit. Elle est dans les autres dimensions. Et dans les autres dimensions, il n'y a pas du tout cette notion de ça c'est pas juste, ou ça c'est triste, ou ça c'est bien, ou ça c'est pas triste. La vie, elle s'en fout de ça en fait. Elle se nourrit pas de ça. Donc, si on veut pouvoir être dans quelque chose d'équilibré, de réciproque, de juste, il ne faut pas qu'on réfléchisse avec ce qui semble inhumain ou trop dur dans la 3D en fait. Parce que malheureusement, ça ne fait que nous tirer vers le bas et aveugler notre regard. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de dire c'est triste, c'est injuste, j'avais pas envie que ça arrive. Bien sûr qu'on a le droit de le faire. Mais après, il faut savoir que les clés, elles sont pas là. Ça changera rien d'avoir ce genre de regard et de discours. Notre potentiel, il est ailleurs en fait. Voilà les amis. Merci beaucoup pour votre présence ici. Mettez-moi donc mes petits pouces qui m'encouragent. Donc on a eu mercredi dernier, si vous souhaitez revisionner en attendant la prochaine vidéo, on a eu les huîtres et le poisson, les trésors cachés de votre intuition avec des messages très étranges, il m'a semblé. Et puis on aura mercredi prochain le dernier épisode de cette saga, les gants et l'éventail, et on parlera du pouvoir d'attraction et l'image que vous projetez aux autres. Voilà les amis, si vous souhaitez voir un autre groupe de cartes, une autre vidéo, pardon, vous allez à la fin de l'autre groupe de cartes, c'est-à-dire le choix numéro 3, et on va vous proposer une vidéo adaptée à vos énergies. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 3, on a donc cette graminée légère au vent. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bah écoutez, on verra, parce que je ne vais pas interpréter ça. Ce serait beaucoup trop complexe. Alors, on va donc avoir quelques oracles pour voir comment vous pouvez vous reconnecter à la joie, au plaisir, etc. au moment présent. J'ai peu d'oracles, on aura le tarot après. On va prendre aussi au passage une carte qui pique pour éventuellement aller chercher une énergie qui pourrait vous entraver et qui pourrait être apaisée. On va avoir un petit rituel, si les guides nous l'accordent, pour faire une demande à l'univers. Le premier groupe n'y a pas eu droit, le deuxième groupe si. Et puis éventuellement une carte sur vos vies antérieures. Il peut y avoir quelque chose qui bloque dans les vies antérieures pour se reconnecter au bonheur. Ou voilà. Et après j'organise le tirage avec le tarot. On va structurer le tarot. Alors, donc qu'est-ce que vous pouvez faire là pour vous reconnecter à la célébration, l'abondance, le plaisir de vivre? La concentration. Tiens donc, très intéressant. Grande giroflée. Alors évidemment, il y a une main sur le tirage. À chaque fois, ça m'appelle vers la chiromancie. Donc la chiromancie, la lecture des lignes de la main. Bon. Concentration. Donc il va falloir être peut-être efficace dans certaines choses. Les deux tirages nous parlaient d'ancrage et de recentrer l'énergie sur soi. C'est vraiment la démarche dans laquelle je suis. Je vous en parlerai si vraiment je sens que ça se manifeste. Je pense que vous allez y avoir droit comme les autres groupes de cartes. J'attends un petit peu. Alors, je ne sais pas quand fleurissent ces grandes giroflées, si c'est au printemps là, ou simplement les giroflées. Si c'est printemps ou été, ça doit être encore un peu tôt là. Alors, un petit rituel
pour le choix numéro 3, très bien. Ouh, le désir, avec le rouge. Alors, concentration, désir. Non, coriandre, désir, pardon, j'étais sur concentration. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie, décor endormi. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée. Désir, à corps perdu, communier. Bon, là là, bon, pas de commentaires. Alors, enfin si, des commentaires, mais pas de commentaires personnels. Alors, on y va. Est-ce que là, ravive l'envie, est-ce qu'on doit demander à raviver l'envie? Ok. Alors, pourquoi je grogne un peu? Vous avez peut-être vu passer un tirage où on nous parlait de flammes jumelles. Et donc, on me parle de ça en ce moment. Alors, c'est quelque chose qui me fait grogner parce que je n'aime pas trop cette notion. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations de ce que sont les flammes jumelles et surtout de mauvaise utilisation de ça par l'ombre pour maintenir les gens dans la souffrance. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de catastrophique. Voilà, disons qu'on fait croire aux gens que sous prétexte qu'ils sont en parcours de flammes jumelles, parce que là on a union sacrée, ils doivent supporter, c'est normal, il y a plein de trucs qui vont pas, donc vous vous doutez bien que l'ombre, elle, il y a à mon avis, mais des millions de personnes qui sont pas du tout en parcours de flammes jumelles et qui pensent l'être et qui du coup restent dans la souffrance en fait, d'accord? Donc je pense qu'on est très très peu correctement informé sur ce parcours. Enfin bref. Bon alors, en attendant, il y a peut-être ici des personnes qui ont besoin de se reconnecter à leur corps, à leur sexualité, hein, très clairement. Ici, ça peut être ça avec le désir. Mais c'est aussi le désir au sens large dans votre vie, ce que vous voulez manifester. Qu'est-ce que vous voulez? Et quand les gens viennent en guidance et que je leur dis qu'est-ce que vous voulez, souvent les gens me disent mais je ne sais pas. Et je dis c'est normal que vous ne sachiez pas. Vous ne pouvez pas savoir quels sont vos désirs tant que vous n'avez pas affronté vos parts d'ombre, en fait. Ce ne sont pas vos vrais désirs avant. En fait, ils sont pas accessibles. Donc, c'est normal que vous sachiez pas. Bon, là, il y a quelque chose à relancer, une dynamique à relancer. Donc, on va, le mardi, brûler bougie rouge et demander à Mars, péchu Mars, hein, on va demander à Mars de raviver l'envie de tout, en fait. Le désir de tout, le désir de vie, donc au sens large. Dans votre créativité, dans vos relations amicales, professionnelles, dans vos relations sentimentales, charnelles, etc. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir communier. Donc, vous demandez à pouvoir communier, à être en union, et union avec vous-même et union avec l'autre, et pour raviver l'envie, en fait. Donc, demandez à raviver l'envie. Voilà. Donc, je répète, on demande à raviver l'envie, on demande à réveiller les corps, on demande à être en union avec soi-même et avec les personnes avec qui on doit l'être, et on demande à pouvoir communier, en fait, avec le rouge. Et porter du rouge en ce moment, voilà. Alors, peut-être pas, vous savez, pas la nuit, enfin, le rouge, c'est quand même une couleur qui énerve, donc surtout avec Mars. Donc là, on va pas trop s'embêter. Alors, ensuite, on va prendre un cristal. D'ailleurs, vous le savez pas, mais sur la vidéo, là, vous le voyez pas, mais j'ai allumé des lumières rouges, parce que, enfin, une ampoule rouge, parce que c'est bon pour les mitochondries. Oui, je sais, vous ne vous attendiez pas à ce que je vous dise ça. Voilà, je suis parfois surprenante. Alors, on y va. Ah, la Célestine. Alors, elle est où? Ah le problème, c'est qu'elle est juste à côté de moi, mais je peux pas vous la montrer, mais elle est là. Parce qu'elle bloque mon livre et j'en ai besoin. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Bon. Ok, donc écoutez, portée de la Célestine. Parfois, je crois qu'on l'appelle célestite aussi, me semble. Utilisée à bon escient pour te faire comprendre
Peut-être qu'il faut trouver les mots justes pour dire ce que vous souhaitez, pour dire quels sont vos désirs, mettre des mots sur votre désir et le faire comprendre aux autres. Ça ne veut pas dire les agresser, mais restez bien centré sur ce que vous voulez en fait. Et comment je fais pour atteindre ça. Je demande aux autres, je leur explique, je ne les agresse pas, et moi j'ai besoin de ci ou de ça en fait. Et ça, visiblement, ça va vous reconnecter au plaisir, à la joie, au bien-être, quelque chose de très positif. Alors, on regarde un petit peu dans vos vies antérieures, si on veut. Alors, vie antérieure ou pas, j'ai encore pas bien compris où se situait cette aura. Oh bah voilà, ok, l'amour. Bon, je vais vous lire le guidebook. Hein. On va faire les choses en toute objectivité. On va éviter d'y mettre de l'ego. L'amour avec le jasmin. Cette lame fait référence au domaine amoureux, mais aussi à la bienveillance que l'on a en nous, l'estime de l'autre, l'estime de soi. Et elle peut traduire le besoin d'être aimé. Accompagnée de la lame du réseau, bon, on l'a pas. Accompagnée, on l'a pas non plus. Donc, le jasmin rouge symbolise l'amour. Est-ce que les personnes ont un blocage dans leur vie antérieure par rapport à l'amour? Oui. Et est-ce qu'elles doivent demander à s'en libérer? Oui. Alors, quoi exactement? Est-ce que c'est sur l'estime de soi? Non, c'est pas sur l'estime de soi. La bienveillance, peut-être, qui a coincé. L'estime de l'autre. Non, c'est pas un problème d'estime de l'autre. Donc, est-ce que les personnes ont subi de la malveillance? Oui. Bon, écoutez, vous pouvez toujours demander à être libéré de la malveillance que vous avez subie dans des vies antérieures. Hein, ça ne coûte absolument rien. Mais je pense aussi que là, votre tirage, il tourne quand même autour du relationnel, hein, beaucoup. Hein. Est-ce que les personnes doivent se rassurer sur le fait que l'amour est bien là? Oui. Tout à fait. Peut-être qu'il faut ajuster quelque chose, vous voyez, dans vos relations là, tout simplement. Est-ce que l'amour ici peut découler d'un désir charnel? Est-ce qu'il peut venir de ça? Est-ce que le plaisir charnel peut générer une situation amoureuse? Oui, tout à fait. Voilà, bon écoutez, c'est vrai que parfois on se pose la question, c'est-à-dire que sur des relations, on se dit oui, mais voilà, même, je vais vous dire, c'est même pas que sur le relationnel. Vous pouvez très bien avoir un coup de cœur pour quelque chose qui vous enflamme, et puis vous vous dites oui, mais voilà, c'est un coup de cœur, c'est un truc, c'est provisoire, ça me plaît, c'est une passion, voilà. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que c'est bien plus qu'une passion. C'est quelque chose dont vous avez besoin au quotidien. Donc c'est aussi, c'est là qu'on se dit, mon métier, par exemple, il va devenir ma passion, elle devient mon métier. Alors ça, c'est quelque chose que je connais bien, et c'est passer de l'un à l'autre, hein, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est quelque chose de complexe, parce que le jour où c'est votre métier, il faut rester malgré tout dans une forme de passion, sinon ça ne vous nourrit plus. Et le problème, c'est que on ne fait pas un métier avec un feu de paille. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut trouver le juste équilibre entre la passion et puis l'amour stable qui va faire que vous allez pouvoir persévérer, continuer, construire les choses à plus long terme, tout en restant dans la créativité, le feu, la passion. D'où la notion de concentration. Vous voyez, de ne pas disperser votre énergie. Bon voilà, ça c'est plus pour le pro, mais ça peut aussi être, donc votre tirage, il vous parle aussi du sentimental bien sûr. Alors, on va aller chercher une carte qui pique pour voir s'il y a quelque chose dans votre énergie qui vous empêche
de peut-être d'assumer vos désirs, de rester concentré sur un désir, de réussir à vous affirmer ou qui vous empêche de vous connecter à l'amour ou de recevoir de l'amour. Ah, today for tomorrow. Alors ça, c'est une carte qui vous dit que vous avez tendance à... Au lieu de vivre le présent, de toujours vous projeter sur quelque chose de futur. Je vais quand même regarder, j'ai des petites notes sur cet oracle, je vais quand même jeter un œil. Et donc, elle signifie que les personnes soit sacrifient le présent parce qu'elles imaginent que plus tard, il y aura autre chose de mieux, donc elles ne profitent pas du présent, ou alors ça peut être l'énergie inversée, c'est-à-dire on sait très bien qu'après, il n'y aura rien, mais on sacrifie le futur, mais on préfère vivre le présent. Donc ici, est-ce que les personnes ont tendance à sacrifier le présent ? Oui. Parce que plus tard, ce sera mieux, quoi, en gros. Donc, est-ce qu'on les invite à sacrifier plutôt le futur ? Est-ce qu'on les invite à sacrifier le futur ? Non, il n'y a pas de sacrifice du tout, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on vous dit sacrifier le futur, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que votre futur, c'est la vibration, c'est la conséquence de la vibration du présent. Donc vous vous dites peut-être, oui, mais si je vis ce truc-là maintenant, peut-être cet amour maintenant, un jour ou l'autre, fatalement, ça ne donnera pas ce que je veux, en fait. Ça va pas aller là où je le souhaite parce que, j'en sais rien, parce que c'est pas possible, j'en sais rien. Moi, imaginons, je me souviens de ça, une histoire de cœur entre une personne qui était, à l'époque, c'était bien avant la guerre, au Koweït, et qui avait rencontré c'était une Américaine qui était au Koweït et qui avait rencontré un Australien. Et moi, je l'ai rencontré en Angleterre, alors pour vous dire l'histoire. Hein. Et en fait, elle me disait, oui, mais enfin, on peut pas avoir de relation parce que lui, il est en Australie et moi, je vais repartir aux États-Unis. Là, pour l'instant, je suis en Angleterre, mais voilà, on peut pas avoir de relation. Et vous voyez, c'est le genre de situation où on se dit, bon, de toute façon, c'est voué à l'échec, ça ne donnera rien parce qu'elle, elle sera toujours américaine, lui, il sera toujours australien, enfin, un truc comme ça. Et puis, en fait, je crois que ces personnes se sont retrouvées... après, j'ai pas eu tout le détail de l'histoire, de cette belle histoire d'amour, mais je sais qu'ils se sont retrouvés dans un pays et qu'ils ont vécu une histoire d'amour ensemble. Et en fait, si vous voulez, le truc, c'est que demain est la conséquence de votre énergie d'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui vous êtes heureux, si aujourd'hui vous êtes bien, demain, vous aurez une manifestation positive. Alors, est-ce qu'un jour la relation s'arrête ? Peut-être. Ça, j'en sais rien. Hein. Voilà, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, peu importe. Mais on s'en fiche puisque si vous vivez quelque chose de positif, il y aura du positif après. Voilà. Alors que si vous vous sacrifiez aujourd'hui dans le présent en disant non, je ne veux pas de ci ou de ça parce que ça veut dire que plus tard je pourrai pas avoir ci ou ça, et en fait, c'est exactement l'inverse qui va se manifester, c'est-à-dire que plus tard, vous n'aurez pas le truc positif, puisque vous avez vibré un sacrifice dès à présent. Vous voyez, c'est intéressant de savoir comment l'énergie se manifeste, et ça, c'est pas de la spiritualité, hein, c'est les scientifiques qui nous le prouvent, hein, ça, c'est démontré. Donc, je suis pas en train de vous parler de flou artistique, là, hein, c'est du très concret, ça. Donc les amis, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le tarot. Donc on y va, puis après on aura la lecture de cette carte. Donc le tarot, on va regarder une zone, une énergie dans votre vie que vous voudriez changer, qui a besoin de changement ou d'évolution. On va regarder les bénédictions que vous recevez par rapport à ça et comment vous pouvez utiliser ces bénédictions pour faire évoluer les choses et vers quoi vous allez en fait. Donc tout ça autour de la notion de célébration, d'abondance, de plaisir, de bonheur. Donc, quelle est la situation que vous voudriez changer ? Juste regardez, voilà, ça va pour vous. Vous voyez les cartes. Ensuite, vos bénédictions par rapport à ça. Ici, on a comment utiliser vos bénédictions.
et vers quoi ça mène tout ça. Alors, ce que vous voudriez changer, je vais quand même garder vos cartes ici. Voilà. Donc, quelle est la situation que vous vivez et que vous voudriez voir évoluer ou changer? Le 4 d'épée, ok, et le 8 d'épée. Très clair, très facile à interpréter. Merci les guides. Ici, il y a des énergies de stagnation, en fait. Vous avez peut-être l'impression perpétuelle d'être en guérison. Et puis, c'est une impossibilité de bouger. En fait, le 4 d'épée, on ne bouge pas. L'énergie, elle est plantée, on est stuck, on est figé. Et on est figé derrière des peurs. Donc, il y a de l'auto-sabotage dans votre énergie, il y a une difficulté à dépasser les choses. Vous savez peut-être que vous êtes en guérison ou que les choses prennent du temps, que vous n'avez pas toutes les informations pour pouvoir vous libérer. C'est l'impression que vous avez. Et je pense que vous avez vraiment envie de transformer ces limitations en potentiel de réussite et en guérison. Ça peut être aussi une difficulté à communiquer, à parler, à dire ce qui vous entrave. Le 4 d'épée, on se tait, l'énergie, elle est vraiment au minimum, en fait. On est en retrait, on est toujours dans le calme. On parle pas, c'est froid. Ça manque de... Là, vous manquez de chaleur, en fait, hein, tout simplement. Vous manquez de chaleur. Donc là, l'amour, attendez, l'affirmation, la concentration, bah oui, le désir. Oui, alors, effectivement, le 4 d'épée, souvent, on attend que quelque chose arrive. C'est-à-dire qu'on n'a pas les infos, donc on ne peut pas faire. On n'est pas prêt. On a besoin de guérir, on a besoin d'autre chose. Ça viendra plus tard. Et puis, total, en fait, ça, c'est du sabotage, ça. C'est pas vrai, en fait. Vous savez que c'est pas vrai. Donc, quelles sont vos bénédictions pour vous aider à sortir de ça? L'ermite, ok, et la reine de coupe. Alors, la reine de coupe nous parle de l'amour. Il peut y avoir une personne qui vous envoie de l'amour, quelqu'un de plutôt féminin. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est aussi la capacité à voir les choses avec amour, en fait, hein, évidemment. L'ermite, ici, je vais quand même poser quelques questions. Alors, je vais essayer d'en remettre une peut-être dessus. C'est quoi cette ermite? Parce que le problème, c'est qu'ici, déjà, ça vous isole. Donc, l'ermite, qu'est-ce qu'il vient nous faire, là? Est-ce que les personnes vont lâcher ça? Ok. Est-ce que les personnes vont... est-ce que l'ermite ici est bien aspectée? Non. Est-ce que les personnes vont lâcher l'ermite? Ouais. Donc en fait, cet ermite, il vous a isolé, vous a peut-être fait penser que vous ne pouviez pas être amoureux ou amoureuse, que si c'était le cas, vous n'auriez pas la manifestation de vos désirs. Ça pourrait être ça, hein. Qu'il y a des choses qui sont interdites sur le corps. Même vos désirs, c'est pas forcément sur le corps, vos désirs de je ne sais quoi, de joie, de vie, de fun, parce que il faut être isolé, il faut être tout seul. Bon. Et en fait, là, je pense que vous prenez conscience que vous vous êtes accroché à quelque chose, à une sécurité, à des miettes, à pas grand-chose, et qu'il y a sans doute beaucoup plus à aller chercher. Mais pour ça, alors, il peut y avoir une femme qui vous aide à ça, à vous reconnecter à ça, à cette abondance, à cette générosité. Ça peut être cette femme en vous, en fait, hein, l'amour en vous. Est-ce que c'est chez le consultant? Est-ce que c'est uniquement dans le consultant? Non, il peut y avoir une personne autour qui vous reconnecte à ça. Vous voyez, elle est dans des formes généreuses, abondantes, chaleureuses.
dans de la rondeur. Ici, le 4 d'épée et le 8 d'épée, ici, on a une grelottine. Une grelotteuse. Dans ma famille, on dit c'est une grelotteuse. Donc une grelotteuse, c'est quelqu'un qui grelotte en fait, qui est tout maigrichon, qui a froid, qui a peur. Voilà, c'est quelqu'un qui n'ose pas, quoi. Alors que là, il y a de l'amour, de la générosité, du partage, de l'abondance. Donc qu'est-ce qu'elle apporte là, cette reine de coupe? Elle vous apporte la réalisation d'un rêve, en fait, beaucoup de bonheur. Alors, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, comment ça se manifeste. Ça peut être un homme qui a un côté féminin et qui est très généreux. Ça peut être ça, en fait, avec qui vous passez des bons moments, du bien-être, de la célébration. Voilà. Alors, avec sans doute des moments de solitude et d'isolement, parce que vous devez, à mon avis, continuer à vous accrocher à ce truc-là. Mais vous savez très bien que ça, c'est une fausse sécurité, en fait. C'est la peur de perdre quelque chose. Et là, on est à l'économie, là. Il n'y aura jamais d'abondance et de générosité avec un 4 de pentacle. On reçoit des miettes, en plus. C'est qu'en plus, vous fermez votre flux énergétique, en fait, en étant dans le 4 de pentacle, en vous accrochant à je sais pas, des petites choses où il faut pas trop, il faut pas beaucoup, parce que alors la reine de coupe, elle y va, elle va balancer de l'énergie, ça c'est sûr. Voilà, il y a pas de, regardez, c'est tout l'inverse ici, là, le 9 de coupe, on ouvre les bras, on est dans le plein accueil, et là regardez, les bras sont fermés, là, on se recroqueville, il faut pas, et non, et on prend pas, et j'ai ça, et je garde ça, et j'ai peur de machin. Avec ça, il y a pas d'abondance, ça c'est sûr. Donc on vous apprend à vous libérer de ça pour aller vers ça, en fait, je pense. Donc, elle est en vous et elle se manifeste autour de vous aussi, par le biais peut-être d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'une situation, enfin voilà. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ces énergies-là? Le roi de bâton, très bien, et la justice. Ah, intéressant, très intéressant. Le roi de bâton va dire que vous allez pouvoir manifester vos désirs, mais rester maître de vos désirs. Ne pas être envahi par vos désirs et ne pas être détruit par vos désirs. Si vous voulez, ici, on a l'impression que votre énergie, elle se met en retrait parce que le désir n'est pas forcément, il n'est pas bien contrôlé. Et plutôt que d'essayer de contrôler le désir, d'être en paix, c'est pas le contrôler, c'est être en paix, en fait. Assumer son désir et être en paix avec ça. Mais en fait, vous vous êtes mis en situation de retrait ou de privation ou de je veux pas, j'ai besoin de guérir, on m'approche pas, c'est fermé, je suis malade, voilà, je veux rien, personne dans ma vie, etc. Ce qui vous a peut-être donné l'impression, ça pique un peu, laissez l'ego, l'ego il est juste là pour vous dire pour vous faire souffrir encore plus. Donc on s'en fout, n'écoutez pas ce que votre ego vous raconte. Votre cœur, il vous pique pas. Donc si vous sentez que ce que je vous dis, ça pique, c'est que l'ego réussit à prendre le dessus. Donc on lui dit d'aller faire dodo, il nous fout la paix, lui. Donc le roi de bâton, il va complètement assumer ses désirs, il va être en paix avec ses désirs, il va pas se priver, en fait. Là, vous vous privez. D'accord? Vous vous empêchez d'eux avec le 4 de pentacle. Et donc, avec la justice, on voit que il y a quelque chose d'important pour vous. On a quand même 2 arcanes majeures ici sur le tirage. Et la justice, elle va vous amener vers peut-être moins d'exigence. D'accord? Parce que là, le roi de bâton plus justice, à mon avis, vous étiez des gens très, très exigeants, en fait. C'est-à-dire que il faut que tout soit sous contrôle. Il faut que tout rentre à l'intérieur de vos épées, là. Ok? Mais sauf que, en fait, la vie, elle va pas rentrer à l'intérieur de vos épées, là. Vous n'allez pas tout mettre en boîte. Donc, peut-être plus de souplesse et d'adaptabilité, moins d'exigence. Du coup, plus juste aussi envers l'autre, envers les autres. Et puis envers vos vrais désirs, en fait. Rééquilibrer vos vrais désirs. Faire la part des choses. Parce qu'en fait, je pense que vous avez peur de perdre l'équilibre. D'accord? Là, à mon avis, ça, c'est parce que ça vous permet d'être
dans le contrôle, vous maîtrisez tout parce que vous ne voulez pas perdre l'équilibre avec la justice là. Et en fait, on va vous montrer que si vous arrivez à vous reconnecter à la joie, au plaisir, au bonheur, etc., eh bien en fait, vous n'allez pas du tout perdre l'équilibre. Au contraire, ça va même booster vos énergies de créateur et d'entrepreneur. Le 8 de Pentacle, ça va vous aider sur le plan professionnel. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, on part de l'amour, on part d'une situation sentimentale et en fait, on a l'impression que ça vous aide à vous accomplir d'une situation de privation où vous vous privez d'amour. Mais en fait, en réintégrant de l'amour dans votre vie, ça va vous permettre de vous accomplir sur le plan pro, en fait, de progresser. Et d'avoir quelque chose qui sera plus juste pour vous sur le plan professionnel. Alors, vers quoi est-ce que vous allez, là? Vous allez faire avec tout ça. Le 5 d'épée, voilà ce que je dis. Le 5 d'épée, coucou panier, l'ego. Voilà. Ça veut dire, on n'écoute plus son ego, en fait. L'ego n'a qu'une seule envie, c'est de vous maintenir dans la souffrance. Lui, il se nourrit de votre souffrance. Donc l'ego, c'est pareil que le mal, c'est pareil que le diable, c'est... Voilà. Donc, le but de l'ego, c'est toujours que vous soyez déconnecté de vous-même, de votre cœur, de la réalité, et que vous lisiez les choses avec sous le prisme, par le prisme de vos peurs, de vos angoisses, de vos difficultés, en fait. Et donc, une fois qu'ils vous ont bien mis, l'ego a réussi à vous mettre les petites pastilles sur les yeux multifacettes pour vous faire croire que vous êtes en situation de danger, en fait, il garde la main sur vous, en fait. Et vous dit, non, mais après, ça ira mieux, en fait. Là, ça va pas, là. Mais après, ça ira mieux. Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous touchez pas du tout à ce qui est là maintenant sous vos yeux, en fait. Vous le prenez pas. Vous n'en voulez pas. Et en fait, une fois que l'ego retourne faire dodo, on peut se reconnecter au plaisir du moment qui va générer un futur positif, comme je vous l'ai dit au début du tirage. Voilà les amis. Alors, lisons cette petite carte qui peut être complémentaire. On a des choses c'est très créatif cet oracle, donc on va peut-être vous parler de peinture ou de je ne sais quoi. Les symboles. Les symboles sont le langage de l'univers, de notre subconscient et de l'inconscient collectif. À mesure que vous avancez sur votre chemin de vie, chaque chose que vous remarquez est un signe que vous envoie votre être supérieur pour guérir, harmoniser et savourer votre vie. Vous avez la capacité de lire et de comprendre vos propres symboles, signes et symboles. C'est votre langage secret, votre sage guidance qui vous oriente à travers vos rêves et vos désirs. En le comprenant et en l'accueillant, ce que vous chuchote votre cœur devient plus distinct. Et le message va vous parvenir sous différentes formes et de diverses manières qui peuvent vous surprendre. Cependant, vous allez reconnaître l'information qui vous est donnée grâce aux sensations qui s'éveillent alors en vous. Je fais une petite parenthèse. Ça, c'est une carte où on attend les informations qui arrivent de manière positive, d'accord ? Même si je vous l'ai présenté comme quelque chose qui vous bloquait puisque c'était le but du tirage, mais ça veut bien dire qu'il y a des infos qui arrivent. Donc, vous allez reconnaître l'information qui est en vous, qui vous est donnée grâce aux sensations qui s'éveillent alors en vous. Cela peut ressembler à des picotements ou à une certitude que vous ne pouvez pas expliquer ou au sentiment de savoir quelque chose. Ah, d'accord, l'ermite positif. Que vous ne comprenez pas encore à ce moment-là, mais pourtant, cela a du sens pour vous. Ok, l'ermite, effectivement, l'ermite, il reçoit ses messages, il va chercher la lumière en lui, en fait. Donc voilà, dans le but de vous libérer.
Merci infiniment les amis pour votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces. Donc je vous rappelle qu'on a eu donc mercredi dernier l'épisode 4, les huîtres et le poisson, avec les trésors cachés de votre intuition et des tirages très mystérieux. Et puis on aura donc mercredi prochain les gants et l'éventail, et on parlera de votre pouvoir d'attraction et de l'image que vous projetez aux autres. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez voir une autre vidéo qui n'est sans rapport avec la saga, je pense que ce sera sans rapport avec la saga, mais l'univers va vous proposer une vidéo qui sera alignée sur vos énergies que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà les amis, merci beaucoup, bye bye.